Ok, on arrive à Hollywood Studio. C'est très joli. C'est très joli. Ça fait vraiment studio hollywoodien des années 40. C'est super cool. Le fameux Hollywood Studio. Ça y est, on y est. Là en face, le truc qui fait un peu chinois ou japonais, je sais pas, enfin asiatique. En fait, c'est l'attraction de Mickey. L'attraction de Mickey Mouse qui est plutôt cool d'ailleurs. Bon, je suis arrivé, il est un peu tard. Il est 12h47. Du coup, j'ai très faim. Donc je vais aller me chercher un truc à manger et puis bon, on va manger puis on va voir tout ça, non? Du coup, pour le premier arrêt, on va aller en direction de la Tour de la Terreur. J'ai vu il y a un petit fast-food qui fait des burgers, qui a des hot dogs. On va en prendre un là-bas, on va goûter ça. Et en fait, on se dirige là-bas parce qu'il y a deux attractions qui sont très envie de faire. Il y a premièrement la Tour de la Terreur qui est très différente de la nôtre. Et aussi surtout le Rock'n'Roller Coaster qui était mon attraction préférée de Disneyland Paris avant qu'elle ferme. C'est joli. Moi tu vois j'aime beaucoup. Hein. La fameuse Tour de la Terreur là-haut, qui est très grande. En vrai je crois qu'elle est plus grande que la nôtre. En tout cas la nôtre elle a l'air plus petite. Bon mais du coup on va faire la queue pour la Tour de la Terreur. Il y a 2 heures d'attente. Ça va être très long. Je le fais parce que en fait là on est encore en période de fête. Les gens sont encore en vacances. Du coup le parc il est blindé comme pas possible. Du coup je me dis autant le faire maintenant et c'est ce qu'on fait, je l'ai pas encore fait. Je pense qu'on va surtout se balader et puis on verra tout à l'heure ce qu'on va faire. De toute façon on va faire plusieurs vlogs ici parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout à Galaxy's Edge. On est presque rentré dans la Tots, je suis dans un genre de jardin. C'est classe hein, franchement avec les plantes qui remontent le long des piliers. Comme si la nature avait commencé à reprendre ses droits en plus du décor qui part en lambeaux. Un petit logo de la Tots qui est là-bas. Et en fait l'entrée est juste là. Et donc voilà, à l'intérieur. C'est quand même très semblable à ce qu'on a en France hein, quand même. C'est quasiment pareil, c'est plus petit. Très joli. C'est beaucoup plus sombre hein, quand même. Hein. Et beaucoup plus de tôles d'araignée. Ça y est, on va sortir de la Tots. C'était bien, mais il n'y avait pas de pré-show. Enfin, normalement, il y en a un, mais là, je pense que c'était cassé ou un truc du genre. En tout cas le pré-show ne marchait pas. Et par contre, elle était super bien parce que une grande différence avec la nôtre, c'est que là, l'ascenseur sort de sa cage pour aller se balader dans un décor avant de rentrer dans l'ascenseur. Et c'est incroyable, c'est super cool. Mais pareil, c'est toujours trop court, hein, comme à Disneyland Paris, c'est trop court. Mais c'est super bien. Donc là, je pense qu'on va aller faire le Rock'n'Roller Coaster. Ce qu'on va faire, parce que là, il y a 2 heures d'attente au Rock'n'Roller Coaster, on va aller plutôt à Galaxy's Edge. Mais en fait, on va y aller tranquillement, on va faire les boutiques un peu en même temps. On va regarder un peu ce qu'ils ont. Là, il y en a une juste là, donc on va aller regarder tout ça. Donc on est dans une boutique du coup un peu générique, enfin, un peu sur la Belle et la Bête aussi parce qu'il y a le spectacle sur le film qui est pas très loin. Celle-là elle est cool. Ah, elle est très jolie cette horloge. Je trouve que c'est une vraie horloge, c'est cool. Super bien. De modélisme du château, des bus. Ah, il y a un monorail aussi. Trop bien. Ah, c'est beaucoup de trucs très classiques. Après, les gammes classiques, genre ce petit jersey qui est plutôt sympa en vrai. Il est simple, hein, mais il est plutôt beau. Il n'est pas dans le dos. Ouais, il est tranquille, il est beau, du coup. 80$ quand même, c'est un jersey, c'est compréhensible. Cette petite gamme là que je veux aussi. Disney Parks. C'est une mini, tout. Bon, c'est très classique, hein. C'est pas folichon cette boutique là. On va aller voir les autres boutiques. J'ai très hâte d'arriver à Galaxy's Edge. C'est vraiment le land que j'ai le plus envie de découvrir dans ce parc. Ça fait, je pense que ça doit bien faire 7 ans. Ça doit bien faire 7 ans que j'ai envie d'y aller. En fait, dès qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un endroit sur Star Wars, j'ai suivi tout l'avancée des travaux. Et jusqu'à l'ouverture, j'ai regardé tous les vlogs qui sortaient à l'ouverture, c'était incroyable. Là, on y est presque, on arrive enfin là-bas. Ça va être incroyable.
vois au loin déjà Star Tour qui est là. Mais Star Tour, c'est pas dans Galaxy's Edge. En fait, il est là depuis longtemps. Du coup, il fait pas du tout partie du land. Le land, il est un peu plus loin. Mais putain, l'entrée de Star Tour est super jolie ici. Chez nous, c'est un vieux spatioport à la con, avec un vieux X-Wing tout pété là. Ici, ils ont un AT-AT carrément, c'est incroyable. Bon, j'arrive pas à filmer l'entrée parce qu'on est en giga contre-jour. Mais je vois qu'il y a la boutique qui est juste là, du coup, on va aller faire un tour et on va regarder tout ça. L'entrée de la boutique, elle est super belle. On dirait un peu la cantinas de Mos Eisley ou de Mos Espa. Les deux se ressemblent beaucoup en vrai. On va regarder un peu tout ça. Ça a l'air très joli à l'intérieur en tout cas. Joli ce qu'il y a pour l'instant. Il y a plus de trucs de chez nous, j'ai l'impression. Ils ont un sabre laser. Oh, c'est un peu bazooka. Enfin, il y a un sabre et ça, c'est un château. Ils sont à 40 balles, ils sont en promo. Cool. C'est cool. C'est une fabrication de sabre laser. Exactement la même que chez nous. Exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Après, c'est des sabres en plastique. Dans Galaxy's Edge, il y a des sabres en métal. On fera bientôt d'ailleurs. Je sais pas encore quand, mais on fera. Le sabre de Vador. Le sabre de Kylo. C'est classe, hein, quand même. C'est très très joli. Les casques. I'm so happy for you. How does this, Mom? How does this connect? Et le Dark Saber. Lightsaber sword. Le sabre. Les gants. Cette veste là, ah celle-là elle est cool hein. Ça c'est médiéval, mais oh là là, qu'est-ce qu'il y a classe. Elle est cool. Bon bah du coup j'ai craqué pour la veste, hein. Elle est super cool. Elle était à 70$, mais avec la promo cast member elle revenait à 44$. C'est incroyable, quasi la moitié de, quasi 50% de réduction, c'est incroyable. Et nous voilà, on entre à Galaxy's Edge, ça y est. Je sais pas trop pourquoi tous ces gens font la queue. Mais en tout cas c'est pas pour Galaxy's Edge, j'ai vu l'entrée sur la gauche. Et là nous y voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai énormément été dans Galaxy's Edge, mais sur les Sims 4. Parce que les Sims 4 ont un DLC Galaxy's Edge qui se passe, qui est une représentation identique du land. Du coup je connais le land par cœur, juste pour ça. Du coup là on est dans le camp de la résistance, le campement de la résistance. En fait il y a 3 quartiers ici. Là on est dans le campement de la résistance. En fait dans le monde il y a 3 quartiers. Il y a le camp de la résistance, la base du premier ordre, et il y a aussi l'outpost de la flèche noire, je crois que c'est ça, Black Spire, qui est un genre de marché qui fait plein de trucs. Donc là on est dans l'entrée de Rise of the Resistance, qui est la plus grosse attraction du land. Mais l'attente est de 160 minutes, donc on va le faire un peu plus tard. En fait, dans le land, on peut utiliser notre téléphone pour faire plein de choses. En fait, ils appellent ça le datapad, et en gros, on peut pirater, on peut pirater les objets, on peut pirater les signes radio, on a des messages à décoder, tout ça. Donc je vous les montrerai quand j'aurai reçu ma nouvelle caméra, parce qu'il faudra que je vous montre en fait en filmant mon téléphone en même temps. Du coup je ferai ça quand j'aurai reçu ma nouvelle caméra qui arrive d'ici quelques jours, enfin dans 2 semaines. Mais il y a un truc que je vais pouvoir vous montrer maintenant, un truc qui se passe avec le Magic Band, qui est les chasses aux primes. Là je vais pouvoir vous le montrer tout de suite en fait, parce que j'avoue je suis déjà venu une fois sur le land parce que je ne pouvais pas résister à venir ici. Et en fait on peut faire des chasses aux primes. Et du coup on va en faire une, comme ça je vais vous montrer comment ça marche. C'est plutôt cool, vous allez voir. Je me suis arrêté rapidement parce que j'avais un peu soif, j'ai pris une boisson. J'ai voulu absolument prendre une boisson ici parce qu'en fait je voulais vous montrer la forme des bouteilles. Les bouteilles elles ressemblent à ça. Ça c'est une bouteille de coca. En fait c'est censé représenter une grenade, une grenade thermique, je crois qu'ils appellent ça dans le land Star Wars, dans le lore du land. C'est plutôt cool, franchement c'est plutôt classe qu'ils aient pensé à même thématiser les bouteilles. C'est génial, j'adore.
Là du coup on est à l'avant-poste de la Flèche Noire, le Platform Outpost. C'est vraiment classe. Là ici c'est un genre de marché. Un marché pour tout, en fait il y a beaucoup de choses. Là c'est un petit restaurant, je sais plus comment ça s'appelle. Là ici il y a un genre de mécanicien, un genre de ferrailleur. Et en fait c'est ici justement où va se passer la chasse aux primes. Ici on récupère la chasse, enfin on récupère la personne qu'on a traquée. Et ici, on met notre bracelet pour recevoir la prime. On va faire ça. Et en fait, tout ça se passe avec les bracelets et le téléphone. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe sur le téléphone quand je pourrai. Et je vous mettrai ça en petit. Hop. Et voilà. Et ça, c'est la personne que je dois chasser avec le nombre de crédits que je vais gagner en faisant ça. Alors, vous voyez sur mon bracelet, il y a de la lumière qui s'affiche. Et en fait, le bracelet vibre. Du coup, on peut pas savoir quand il vibre. Mais en gros, il va vibrer en fonction de s'il est proche ou pas. Si ça, enfin, il va briller et ça vibre. Si jamais c'est rouge et que ça vibre beaucoup, si jamais c'est rouge et que ça vibre beaucoup, ça veut dire que en fait, il est très loin. Il est très loin et donc du coup, il faut que je continue à chercher. Et si jamais ça vibre beaucoup mais que c'est vert, c'est qu'il est très proche. Plus je vais m'approcher, plus ça va vibrer vite et plus ça va être vert. Et si c'est violet, ça veut dire que je suis à la bonne porte. En fait, trouver la prime, trouver la personne qu'on doit chasser, en fait, il y a des portes à trouver. Les portes sont signalées, les portes sont signalées par les chasseurs primes, enfin par les logos de chasseurs primes. Quand j'aurai trouvé la porte, je vous signalerai et après, on va visiter un peu et en même temps, je vous dirai que j'aurai trouvé la prime. Et donc, voilà dans le marché. Qui est super beau, franchement on s'y croirait, c'est incroyable, c'est un détail, c'est pas petit détail, c'est un petit truc qui vend des pop-corn bleus. Ensuite ça c'est une petite boutique de vêtements, c'est générique. Alors ça c'est le petit truc, c'est le truc qu'on peut pirater. On peut les pirater pour soutenir le premier ordre, soutenir la résistance, ou alors on peut mettre un seul truc par jour pour pouvoir obtenir des crédits en plus que les pirates nous fournissent. Là vous voyez mon bracelet, il vibre en vert beaucoup. Et il vibre beaucoup, c'est-à-dire que la porte est plutôt proche. On va regarder les portes. Et en fait, les portes qui sont disponibles pour chasse surprise, c'est des portes comme celle-ci, avec un petit truc jaune dessus. C'est le goût de chasse surprise jaune dessus. Et en fait, je vais m'approcher. Si c'est celle-là, ça va vibrer en violet. Non, vous voyez, c'est rouge, ça veut dire que c'est pas cette porte-là. Je sais qu'il y a une autre porte qui est là, dans le coin. Ouais, c'est celle-ci qui est en face. Vous voyez, elle est qui vibre beaucoup en vert. Du coup, c'est une des portes qui est ici, je pense. Mais celle-là, parce que celle-là, c'est une porte de chasse aux primes, pas celle-là. Mais celle-là aussi, les deux le sont. On va regarder celle-là déjà. Celle-là. Non, c'est pas celle-là. Donc c'était pas la bonne porte. Alors on va continuer à chercher. À mon avis c'est dans le coin. C'est une boutique d'animaux. C'est genre ça vend aussi. Je sais pas les animaux. Petite peluche. Ça va être motorisé. On a aussi des petites statuettes qui sont jolies. C'est souvent trop rouge dans le truc d'or. C'est très mignon.
de peluches. Ici c'était des peluches fait main. Ici c'était les locaux qui faisaient les peluches. C'est Ahsoka, là c'est Skylar, Stormtrooper, c'est aussi bien joli. Le Mando elle est cool. C'est des Mando. Ah, il y a une Cat Bane. Cat Bane, j'ai jamais su comment ça se disait. Franchement, c'est trop mignon. Effectivement, une grosse Jedi. C'est une robe seed, ça peut à côté. Hello! Donc Jedi, robe seed. Moi je suis client de ce genre de choses. Je suis très client, je prendrai plus tard. Un jour peut-être, on verra bien. Une nouvelle porte, on va tester si celle-là. C'est proche. Ah, oui, c'est en violet, ça veut dire que c'est bien là. Ok, donc maintenant qu'on a trouvé la personne qui devait chasser, et ben, il va falloir retourner au bureau de chasse prime pour pouvoir récupérer la prime. Ça c'est tout simple, je vais devoir juste mettre mon bracelet dans la porte. Un type va me parler et va me donner ma prime directement. Du coup c'est sur cette porte là. Je vais juste mettre mon bracelet ici. Donc je collecte Jordan. Hop, il me dit que c'est bon, je l'ai trouvé. Lucky 7. This one was tricky. Do you have what it takes to collect another bounty? Here are your credits. Et voilà. Donc voilà, maintenant on a récupéré les primes. Maintenant la prime est finie, la prime est finie. On peut en faire une si on veut, ou alors on peut juste faire autre chose. Voilà. Donc maintenant que j'ai récupéré la prime, je peux ouvrir l'application Play Disney Park, ouvrir le datapad et voir que j'ai récolté mon argent. Donc, tout l'argent est mis en crédit galactique. Ici on a l'atelier de Savi qui est une boutique de sabre laser. En fait c'est dedans qu'on fabrique le sabre laser. C'est un peu cher, donc on ne le fera pas aujourd'hui, mais on le fera la prochaine fois. En fait le problème c'est que c'est très cher, c'est environ 250$. Et sauf que ils ne font pas les réductions Pathfinder là-dedans. Du coup moi je n'ai pas envie d'y aller maintenant, parce que je sais pas, concrètement avec l'achat de ma caméra, je n'ai pas l'argent pour le moment. Je vais faire économiser un peu. Ah, il y a la boutique de bruit qui est juste là, on va aller dedans. Mais pareil, c'est un peu cher. 150$ pour un droïde et c'est pas dans le solution. On va avoir un petit sac à peu près transporter le droïde et regarde tout sécurisé. Tout joli. Il y a des pièces détachées de droïde. En gros, c'est pour pouvoir personnaliser son droïde après l'avoir fabriqué. Là, ça, c'est quoi? C'est des genres de fer à soulier, tout ça. On a une batterie. Des batteries, je parle bien de batterie la musique. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? Des outils. C'est des outils. On a différentes têtes. Ça va, elle est jolie, j'aime bien. On a la tête de Chopper. Chopper qui a une grosse préférée d'ailleurs. J'ai vu un BB-8. En fait, vous voyez, il y a deux tailles différentes. Parce qu'en fait, c'est pas pour les mêmes droïdes. Ça, c'est pour les droïdes les droïdes mécano en forme de boule, les droïdes série B. Et ça, c'est pour les droïdes série R qui sont des droïdes un peu comme R2D2. Et ça, on peut faire des blasters. Quand on mis dessus, je crois que celui-là il est mort. Je crois que c'est mort. Ah, en dessous on a Rex. Rex en fait c'était à l'époque c'était le pilote de Star Tour à l'époque. Et maintenant ils l'ont repris le droïde pour le Galaxy's Edge. Et maintenant c'est un DJ. C'est le DJ de la cantina de Galaxy's Edge. J'aime beaucoup l'idée. On a d'autres droïdes encore. Mais bon. C'est classe quand même. Pareil, si je ferais un vlog entier sur la fabrication de droïdes.
Des magnets. Baboufrik, il me semble être un fabricant de droïdes. Ah, voilà, c'est marqué dessus. En fait, c'est un genre de prime. Et c'est marqué dessus. Suspecté d'avoir piraté de droïdes. Après, on a bébé builder. Différents pins. Un petit porte-clés comme il est. Il est joli en vrai, j'aime bien. Il est plutôt joli. Et ils sont classe, hein, franchement, les pins, moi j'aime beaucoup. Ah, j'ai trouvé la cuisine. Oh, c'est un bol. C'est un saladier. Un saladier R2D2. Il est trop bien. Oh, j'aime beaucoup. Je pense que c'est tout à voir dans cette boutique pour le moment. On retournera y faire un tour plus en détail dans quelques semaines quand on ira faire notre propre droïde. Pour l'instant, c'est un peu cher, j'ai pas envie au moment de mettre de l'argent là-dedans. Du coup, on le fera une prochaine fois. De toute façon, on a un an. On a un peu moins d'un an pour tout faire. On est large. Et du coup, on va continuer notre tour de Galaxy's Edge. Donc voici dans l'autre partie, mais là maintenant c'est le quartier du premier ordre. J'ai complètement oublié le nom de cet avant-poste. C'est plutôt genre la frontière entre l'avant-poste et le marché. Il y a une très grande antenne radio juste ici et en fait on peut la pirater l'antenne radio avec l'application. Et ça pareil je vous montrerai dans quelques semaines quand j'aurai reçu une nouvelle caméra. On a encore un plan contre-jour, du coup je vois pas très bien. Et là, c'est on arrive directement à l'avant-poste. Devant, si le focus veut bien se faire. Voilà. Et du coup, en fait, souvent, il y a Kylo Ren qui sort d'ici, qui fait un petit show, et puis voilà. Et du coup, là, ici, c'est le bâtiment du premier ordre. Regarde, maintenant, en fait, c'est fait office de boutique ici. On a des jouets, des armes, des menottes. C'est de la mousse là, oh, c'est de la vraie mousse. Des jumelles. Est-ce que c'est un TIE Fighter? Un petit TIE Fighter du premier ordre. On peut exposer chez soi, c'est joli. La TAT est très cool, très jolie, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une veste de capitaine. Une veste de capitaine du premier ordre parce qu'on peut retirer ça. Non, on peut pas retirer, c'est accroché dessus. Les capitaines avec eux. Ah, il y a des épaulettes à l'intérieur, on sent. Puis il y a même leur casquette aussi. C'est pas très joli, hein, mais bon, c'est le premier ordre. Alors que c'est cool. Enfin, c'est quoi ça? Ah, c'est une enceinte Bluetooth. Ouais, ça a l'air d'être un genre d'enceinte Bluetooth. Je sais pas trop, c'est bizarre. Ça peut s'accrocher à la ceinture. Je comprends pas trop. On a différentes hélices ici. Ah non, c'est des magnets. On a une très jolie statuette, un Stormtrooper. Très très jolie. On a une armure Stormtrooper aussi. Ah là il y a les pins. Il y a aussi un casque de Stormtrooper là qu'on peut acheter du coup juste ici. Configuré dans le dessous. Là il y a différents pins. Looking Bay. C'est un pins aléatoire, c'est un truc qu'on n'a pas chez nous. En fait, c'est des boîtes de pins au hasard. À l'intérieur, vous avez une chance d'avoir n'importe lequel de ces pins. Genre un truc qu'on n'a pas chez nous. Et puis des patchs. J'aime beaucoup les patchs. Et j'aimerais bien me prendre une veste en jean pour accrocher maximum de patchs dessus. Il y a encore des jouets, des tout costumes, tout ça. Oh, j'aime bien cette casquette. Un peu style casquette militaire, un peu. Elle est jolie. C'est le t-shirt. Sympa, mais sans plus. Pas trop mon genre. Mais j'aime bien quand même. Voilà, bon, je pense que c'est tout pour cette boutique-là. Voilà. On va continuer par là-bas. Et en fait, là, on va s'approcher de la cantina, qui est le bâtiment qu'on voit juste là. En fait, c'est la cantinasse du parc. Qui est du coup l'endroit où on peut manger, tout ça. C'est un peu cher, donc j'irai un jour, mais je sais pas trop quand.
Mais j'aimerais bien ne pas y aller tout seul parce que c'est un peu chiant, c'est le genre d'endroit où ça s'apprécie un peu mieux en étant à plusieurs. Parce que c'est cool, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment classe ici. Photo, cerveau laser. Peu importe, ça c'est un truc un peu chiant, c'est que les gens souvent ils se mettent devant les portes de chasse aux primes et tout de suite devoir les pousser et tout pour pouvoir passer, c'est horriblement chiant. Et du coup c'est l'entrée de la cantina. En fait le truc c'est que pour rentrer à la cantina il faut une réservation. Et après bon, c'est pas si cher que ça à la cantina, mais c'est le prix un peu élevé et puis mais bon c'est quand même c'est un truc à faire au moins une fois je pense. En tout cas c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Là on arrive dans la meilleure partie. Le Faucon Millenium, en fait c'est le quai d'amarrage de traitement. C'est les quais de l'avant-poste. Du coup on a le Faucon Millenium que du coup on peut piloter et on va aller le piloter. C'est l'attraction que je veux faire. En fait l'avantage c'est qu'il y a une stand-by mais il y a aussi une single rider. Terme qu'on n'a pas en France, mais en fait stand-by c'est juste le nom de la file d'attente normale. Chez nous on appelle juste ça file d'attente normale, il n'y a pas vraiment de nom. Mais si ils appellent ça une stand-by. Alors vous voyez derrière moi en fait le bâtiment qu'elle a, c'est la boutique principale du land, qui est la boutique d'antiquité de Doc Ondar, qui est plutôt grande, pour une boutique de land. Il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur, on ira faire un tour tout à l'heure, mais d'abord je veux qu'on aille piloter le Faucon Millenium d'abord. Ça y est, on est rentré. Il y a un jeu à faire dans la file d'attente, mais en fait il faut le faire dans la file normale. Mais vu qu'il y a 80 minutes d'attente, j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Et en fait j'aimerais bien vous montrer en ayant ma nouvelle caméra. Du coup pareil, on va attendre dans quelques semaines. Là on avance, du coup on va voir et puis on va bientôt le piloter. Bon, on vient de sortir du Millennium. J'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que le micro saturait vraiment beaucoup trop, c'était horrible. Et la stabilisation pareil, pas ouf. Donc là on est arrivé à la boutique de Doc Ondar. Alors de l'autre côté je suis sorti, il y avait beaucoup trop de monde. C'était impossible de voir ce qu'il y avait dedans. C'était blindé, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu cette boutique aussi remplie que ça. Du coup moi on va sortir du land, il y a plein de trucs que je n'ai pas encore fait. Du coup on va tester un peu. Il y a des domaines des îles. C'est par la combat, donc on va aller suivre un petit peu. Hop, et du coup je vais aller ici. Et en fait là où il y a montée de vision 3D. Et du coup on est en train de sur le net. Dimension ID9. Du coup c'est là, c'est une autre vision 3D. Et un genre de 10 minutes le prochain. On va aller faire ça. Et une statue de liberté. Ah, c'est beau, hein. Ah, j'aime bien. Tous les personnages me plaisent qui sont en affiche. Hello. Now, folks, if you... Where are you going? Oh, I'm going to help Miss Piggy with her musical number. You know nobody interrupts Miss Piggy while she's doing her rehearsing? I warned you. Nice outfit. Scooter, there's a telephone call for you. It's urgent. Yeah. I got him. We don't have a telephone. And now, ladies and gentlemen, while you're a captive audience, a display of tremendous step dancing talent with the added cultural component of a bucket of flowers balanced on my... To your right, the top 2 rows of the theater is reserved for guests traveling in wheelchairs and their party. Thank you guys and enjoy the show. On le voit dans le théâtre, on répète. La projection 3D, c'est immense, très grand. C'est la projection là-bas. La mécanique des deux.
No flash photography, video lighting, or self-use to store and show. Learn special 3D glasses is coming in the game. Proudly present Mapper Vision 3D. Bon, bah ça y est, on est sorti de notre vision 3D. C'était super cool. Je pense qu'on fait un petit spectacle du coup en 3D sur une bête, hein, forcément. Mais en fait, il y avait beaucoup d'effets, pas que sur l'écran, qui étaient du coup sur les murs, tout comme ça, avec des projections, des écrans sur les murs, tout ça. Et il y avait des animatroniques et des mopettes. Il y avait sur le Pirador, je crois que ça s'appelle, le petit balcon là, il y avait les deux vieux. Il y avait aussi le lapin, mais j'ai oublié son nom. Il y avait le chef cuisinier sur la fin qui venait, qui tirait au fusil. Et surtout il y avait Sultans, le gros, le genre d'ogre là, qui est directement venu sur scène. Là c'était un comédien qui était dans un costume. C'était trop bien, franchement c'était super cool. Franchement c'était vraiment amusant, je me suis bien éclaté dedans. Donc je pense que je le referai. Mais c'est vrai que ça a vieilli quand même, hein, la 3D. Ils ont créé un personnage en 3D pour ce spectacle. Ah, tu sens que ça a vieilli quand même, hein. Ça a pas très bien vieilli. C'était vraiment les débuts de la 3D. Bon bah comme je sais pas trop quoi faire, on va faire un petit tour à Toy Story Playland. Et après on va retourner à Galaxy's Edge parce que j'ai envie de faire Rise of the Resistance. Il y a 2 heures d'attente, mais bon, je me dis au moins quand ça sera fait, je pourrais quand même vous filmer un petit peu. Je pourrais pas tout vous filmer non plus parce que c'est galère avec le micro, c'est horrible. Et j'ai pas le bon micro pour ça pour le moment. Du coup là on est à Toy Story Playland, qui est totalement différent du nôtre. Déjà ils ont une statue de Mickey à l'entrée. La statue de Buzz elle est de l'autre côté. On a quoi? Le Roundup Rodeo, c'est un restaurant. Et en fait le concept du restaurant c'est que dedans on est des jouets dans la chambre d'Andy. Et en fait régulièrement il y a Andy qui rentre dans la pièce. Donc ce qui se passe c'est qu'il y a une lumière qui s'allume et tout. Et tous les cast members ils arrêtent de bouger. Et en général les guests aussi se prennent au jeu, ils arrêtent de bouger, c'est super cool. Leur attraction de Slinky Dog qui a l'air trop bien, je l'ai pas encore faite, c'est un genre de coaster pour enfants. Il a l'air d'être super bien, ça a l'air d'être vraiment cool à faire. Je le ferai peut-être une prochaine fois, je pense, je sais pas trop. L'attraction Toy Story Mania, qui est un genre de jeu vidéo concrètement. T'es dans un véhicule, tu dois tirer sur des cibles, mais qui du coup, un peu comme Web, où les cibles sont sur un écran virtuel. Il y a 2 heures d'attente à Slinky Dog, on va pas le faire, mais on fera la prochaine fois. Quitte à faire 2 heures d'attente, je préfère faire 2 heures pour Ah, c'est joli, hein. Moi j'aime beaucoup cette zone. C'est leur Toy Story Playland, il est vraiment beau. Par contre les barrières je trouve elles sont mieux chez nous. Elles sont mieux chez nous quand même. Après en fait nous on a les barrières comme ça mais un peu partout. Et quand il y a besoin de grosses barrières, vous voyez ça c'est les barrières comme ça comme on a chez nous. Mais là de ce côté là c'est un peu différent. Chez nous quand on a des grosses barrières comme ça on met des dominos. Et je trouve ça un peu plus joli. Un truc là-bas avec des popcorns géants qui sont couchés, je sais pas du tout ce que c'est. Et du coup là c'est la file d'attente pour l'attraction des aliens, mais bon 45 minutes pour ça, donc on rêve. Ah d'ailleurs on est sur le côté les 2 gardes à l'entrée. C'est comme dans le restaurant Pizza Planet. C'est les 2 mêmes gardes. Mais bon on va filmer son musée quand même évidemment. Du coup on va aller, là on sort du land pour arriver directement à Galaxy's Edge. J'aime beaucoup à Galaxy's Edge, ils ont énormément travaillé sur le lore du land. Il y a énormément de choses, toute une histoire en fait tout autour du land. C'est qu'ils ont inventé une nouvelle planète de Star Wars pour le land qui s'appelle Batuu, qui est une planète en dehors du système impérial et en dehors de tout en fait. Sauf que si je me souviens bien, du coup, le premier ordre ont trouvé, on commence à s'installer dessus, la résistance aussi, mais c'est plus ou moins une planète plutôt de pirates et de pirates hors la loi, voilà c'est ça le mot que je cherchais, pirates hors la loi. Et c'est pour ça qu'on trouve le Faucon Millennium, qu'on a des droïdes, tout ça. Et je ferai une vidéo entière sur la fabrication de droïdes et sur la fabrication de sabre laser. C'est tellement de choses, j'ai tellement de choses à dire dessus que les dire maintenant ce serait trop compliqué. Ce serait beaucoup trop long à tout dire maintenant. Je termine tranquillement mon petit smoothie. On ira faire Rise of the Resistance. Être à Galaxy's Edge là, ça me donne tellement envie de continuer les Sims. Aller à Galaxy's Edge dans les Sims, c'est tellement bien de faire ça. Dans les Sims, Galaxy's Edge il est tellement bien représenté que du coup c'est génial. C'est super cool à faire Galaxy's Edge. Au moins, pour les personnes qui n'ont pas l'opportunité
l'originalité de la Galaxy's Edge. C'est incroyable, trop bien, trop. C'est incroyable de voir ça, vraiment c'est du pur hasard. Et ici ça arrive tout le temps, il y a tout le temps des personnages qui se baladent comme ça. Là il y a Kylo Ren avec deux Stormtroopers, souvent il y a des Stormtroopers qui se baladent tout seuls. Il y a aussi Rey qui se balade en général au camp de la Résistance. Et par ici en général, ici là-haut, il y a un des personnages qui a été créé pour le land qui s'appelle Vi Moradi, qui est une résistante, je pense recruteuse, je sais pas trop comment je pourrais expliquer son statut. Et elle est souvent là, elle aussi, pareil, elle parle avec les gens. Il y a aussi beaucoup Chewbacca qui est dans le parc. Et de temps en temps, ils font venir des droïdes bipèdes comme BD1 dans Jedi Fallen Order. C'est vraiment super cool, il y a beaucoup de choses à faire, c'est incroyable, je kiffe ça. Je sais qu'il y a une single rider dans la Galaxy's Edge, mais j'ai pas envie de faire la single rider, j'ai envie de faire la film normale. D'ailleurs, ça c'est passé à 115. Donc en vrai... Non, je reviendrai pour faire la stand-by quand j'aurai reçu ma caméra. Et là on va aller faire la single. En vrai la single rider de cette attraction, elle n'a pas été prévue à la base. En fait on passe par les backstage et on partit par la sortie. Mais du coup on fait pas le pré-show. On fait pas le pré-show en passant par la single. C'est un peu dommage mais bon tant pis. En fait j'aimerais surtout le montrer dans de bonnes conditions le pré-show. Du coup on fera ça quand j'aurai reçu la caméra dans 2 semaines. Donc ça y est, on vient de sortir de Galaxy's Edge et de Rise of the Resistance. C'était vraiment cool. Je suis un peu deg de ne pas pouvoir filmer l'intérieur, mais je garde le meilleur pour quand j'aurai la caméra pour pouvoir filmer dans de très bonnes conditions. Du coup, ce sera dans 2 semaines. Là, aujourd'hui, vous avez le premier petit aperçu de Hollywood Studios. Et dans 1 semaine, normalement, soit dans 1 semaine, soit dans 2 semaines, vous aurez la vidéo du dernier parc du resort qui est Animal Kingdom. Et ensuite, on aura la caméra donc on pourra faire beaucoup plus de choses. Moi je vous dis à dans 1 semaine parce que là je suis fatigué donc je rentre chez moi. Allez, ciao!